Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui avec une petite vidéo tuto. Je vais vous montrer, attendez, je vais vous montrer comment j'ai fait ce fond ici qui est, selon moi, vraiment beau. En tout cas, moi je l'aime beaucoup. Et je vous avais promis une vidéo tuto pour vous montrer comment j'utilisais mes pastels à l'huile. Et c'est maintenant, c'est là, c'est maintenant, ouais. Donc, avant de commencer la vidéo, n'hésitez pas à me suivre sur les autres réseaux sociaux, Instagram, ma page Facebook, également mon groupe Facebook qui s'appelle Melissa Arts, Coloriage et Diamond Painting. Si vous voulez me rejoindre pour partager avec moi vos coloriages et avec les autres membres et vos Diamond Painting, tous les liens sont sous la vidéo de la barre d'infos. Et je vous remercie, on est déjà 500 sur le groupe. Donc, le fond, on va le faire dans celui-là. Déjà, je vous ai fait une vidéo sur ce colo hier. J'avais fait la peau. J'avais testé les marqueurs alcool OUU. Donc, voilà. Et ensuite, par-dessus le marqueur alcool OUU, comme vous voyez, j'ai fait la peau. Et je veux faire un fond, en fait, pareil comme celui-là. Allez. Non, où es-tu? Comme celui-là. Donc, ben, c'est ce qu'on va faire. Et c'est avec les pastels à l'huile. Moi, j'ai les pastels. Mais non! Les pastels à l'huile Mangio qui m'ont été offerts généreusement par ma choupinette Muriel. Je vous avais fait une vidéo de tout ce qu'elle m'avait envoyé pour Noël et les pastels en faisaient partie. Et je me bats avec ma boîte, je suis désolée. Et voilà les bêtes. Voilà les bêtes. Et c'est avec ça qu'on va faire notre fond. Et en fait, avant, moi, je détestais les pastels à l'huile parce que ben, celles que j'avais, c'était nul. Nul, nul, nul de nul. Et je n'aimais pas que le fond, ben, que ça reste gras en fait. Mais, avec ma façon de les utiliser, que j'ai copié en fait sur la chaîne de Zazou en couleur. Bon, elle n'utilise pas les pastels à l'huile, mais c'est les gélatos qu'elle utilise. Et j'ai testé, étant donné que mes pastels à l'huile sont bien grasses, j'ai testé cette technique et ça fonctionne, mes amis. Et je vais essayer de vous mettre le lien vers ces pastels-là. Je vais aussi utiliser ces deux petits estampes-là. Je vais vous trouver... il y en a sur Amazon, ok? Je vais vous trouver les liens. Je vous mettrai Amazon Canada et Amazon France. Je m'en souviens plus. Ok. Ceux-là, c'est une boîte de 48 pastels. Il y a beaucoup de couleurs. Bien sûr, il n'y a pas toutes les couleurs. Mais ce que je veux vous montrer, en fait, dans cette vidéo, c'est que vous pouvez mélanger votre matériel. Supposons que vous avez des gélatos. Mais évidemment, les gélatos, vous n'avez pas toutes les couleurs et vous voulez d'autres couleurs, mais les gélatos, c'est pas donné. Eh bien, vous pouvez vous acheter ces petites craies que je vous ai également présentées. Je vous mettrai le lien sous la vidéo de la barre d'infos. Ils ne sont pas sur Amazon France, mais il y a d'autres matériels qui est exactement pareil. Donc, ce que vous pouvez faire, c'est mélanger vos pastels à l'huile avec ces matériels-là. Et là, ici, j'en ai d'autres. Ce sont des King Art. Je vous les ai montrés dans ma vidéo pour mes cadeaux d'anniversaire. Je ne vous ai pas encore fait la vidéo spécifique sur ça. Mais sachez que vous pouvez aussi les mélanger. Et ceux-là sont métalliques, pardon, métalliques. Donc, vous pouvez mélanger et je vais vous le prouver. Regardez. Ça fait la même texture. Ici, c'est un gélatos. Ici, c'est ces craies-là, Shuttle Art, c'est celui-là. Et ici, c'est celui de King Art. Vous voyez? Donc, si vous n'avez pas autant de couleurs que vous voulez, que ce soit dans les gélatos, dans ceux-là, écoutez, vous pouvez, là. Hein? Vous pouvez aller chercher des pastels à l'huile qui vont vous donner de nouvelles couleurs. Parce que tout se mélange. Et ça, je trouve ça génial. OK, je parle. Ici, ce que j'ai l'intention de faire, c'est un fond bleu. Exactement comme j'ai fait sur l'autre livre. Mais là, voyez-vous, elle a son voile de mariée. Ce qui suffit... Excusez-moi. Ce qui signifie, on va y arriver, que le bleu derrière le voile de mariée va devoir être beaucoup plus clair que le bleu du fond.
Me suivez-vous? Et dans mes pastels à l'huile, je n'ai pas un bleu très clair. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre mes gélatos. Et dans mes gélatos, j'ai un bleu très clair. Est-ce que c'est celui-là? Non. C'est celui-là. Oui. Oui, je suis sûre que c'est celui-là. Donc, ben, je vais mélanger, tout simplement. La vidéo est faite, en fait, c'est un tuto sur les pastels à l'huile, mais bon, autant vous montrer que vous pouvez mélanger. Ce sera une info supplémentaire, une info bonus pour vous. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre celui-là pour faire le bleu très clair qui va être derrière le voile de la mariée. Et ensuite, je vais venir prendre des couleurs dans mes pastels à l'huile. Bon. Donc, mon gélatos. Je vais prendre lui pour faire le bleu derrière le voile. Est-ce que vous voulez que je vous rapproche un petit peu? Ce serait un petit peu mieux comme ça, je crois. Et je vais venir tout doucement appliquer mon gélatos. Je vais vous rapprocher encore. Allez, un petit peu plus. Je vais vérifier souvent que je suis toujours dans l'écran. Donc, le bleu le plus clair derrière le voile, parce qu'évidemment, son voile de mariée est blanc. Donc, si derrière elle est sur un fond bleu, ben, avec le voile de mariée, forcément, le bleu va être plus clair. Ça vous semble logique? J'espère. Et ce que j'adore, mes amis, ce qui m'a réconcilié avec les pastels à l'huile, c'est que utiliser de cette façon, ça sèche, ça ne reste pas gras. Et ça, si j'y touche, mais là ça c'est pas les pastels à l'huile, mais si j'y touche, je le sens que c'est un tout petit peu gras, mais vraiment pas beaucoup. Et après je vais laisser mon livre ouvert et écoutez, ça sèche. Ça sèche. Il n'y a rien de plus à dire, ça sèche. Donc, je vais faire partout. Si vous voulez voir comment... moi, j'aime beaucoup la peau que j'ai faite sur ma petite poupée. Je vous ai fait il y a quelque temps une vidéo tuto sur la peau. N'hésitez pas à aller la voir. Bon, là, j'ai mis une couche de base de marqueur alcool, mais en fait, la technique est la même. Que vous mettiez une couche de marqueur alcool au fond ou pas, j'ai utilisé la même technique, le même combo de couleurs. Donc, n'hésitez pas à aller voir. Je vous mettrai le tuto dans le petit i et aussi le lien sous la vidéo dans la barre d'infos. Et si vous aimez ma vidéo, n'hésitez pas à la partager. Vraiment, ça me fait super plaisir quand vous partagez mes vidéos. Et là, en fait, j'essaie toujours de faire des vidéos qui ne sont pas trop longues parce que je sais que des gens n'aiment pas. Il y a certaines personnes qui n'aiment pas les vidéos trop longues. Mais là, je suis désolée. Ça va prendre le temps que ça va prendre parce que j'ai pas envie de me presser. J'ai envie de le faire bien. Donc, ici, c'est-tu son voile, ça? Moi, je crois que oui. Voilà. Si vous dépassez sur votre coloriage, à moins que ce soit vraiment très foncé, vous pouvez en fait gommer. Tant que c'est pas sec, évidemment. Après, quand c'est sec, je sais pas du tout si c'est possible de gommer. Mais tant que c'est pas sec, vous pouvez gommer si ce n'est pas trop foncé. Donc, ici, je pense que c'est... Est-ce que je suis dans l'écran? Oui, parfait. On aime ça. Je suis un peu folle aujourd'hui. Je sais pas, je suis de bonne humeur.
c'est pas souvent, donc on va le prendre quand ça passe. Donc j'espère que cette petite vidéo tuto va vous être utile. Je vous l'avais promis de vous montrer comment j'utilisais mes pastels à l'huile. Que je remercie encore une fois Muriel, parce que vraiment, avant qu'elle m'envoie ses pastels, on n'était pas amis, les pastels et moi. Pas les pastels à l'huile, en tout cas. Et je remercie également Zazou, parce que c'est en la voyant utiliser ses gélatos de cette façon que ben, j'ai voulu tester avec les pastels à l'huile, et c'est là comme ça que j'ai craqué. Mais oui, j'ai craqué. J'adore. Nous sommes maintenant amis. Elle et moi, ces pastels-là, pas les anciennes que j'avais. Non, les anciennes, on ne sera jamais amis. Non. OK. OK, là, ça, c'est ses cheveux. OK, je vais aller où est-ce que je suis sûre que c'est pas ses cheveux. Et plus tard, ben, quand je colorierai, je déciderai s'il faut que je mette du gélatos ou des pastels ou quoi. Donc, évidemment, son voile est blanc. Ça pâlit énormément le mur, la couleur du mur d'en arrière-ville. Mais, ouais, donc je me disais, je voulais y faire un voile blanc, mais en fait, c'est compliqué parce que c'est un voile blanc. On est d'accord que le voile est blanc, mais si le mur en arrière d'elle est bleu, on verra pas le voile blanc, on va le voir comme... On va voir le mur en transparence, donc je peux pas faire un voile complètement blanc. Non, c'est pas possible. C'est pas possible. Mais on met un bleu très, très, très clair. Et je ne sais pas si je vous l'ai dit. Celui-là, c'est pastel aqua dolce, couleur pastel. Voilà. Bon. Et c'est rapide à faire, mes amis. C'est rapide. Bon, c'est sûr que là, le fond est très facile à faire parce que c'est un fond qui est vide. Mais s'il y avait beaucoup de détails, là, ça serait plus long, c'est sûr. Mais c'est vraiment facile à faire. Vraiment. Si vous avez du mal avec les néocolores et que vous vous en sortez pas avec l'aquarelle et que les pastels secs, ça vous tente pas parce qu'il faut fixer ça et c'est salissant. Ben écoutez mes amis, je vous dirais que la meilleure solution, c'est les pastels à l'huile appliqués comme ça. Parce que vous n'avez pas besoin de les fixer. Ça ne tâche pas en fait. Ça ne vous tâchera pas tout le colo, ça vous tâchera pas toutes les mains. C'est sûr que ça peut se transférer un tout petit peu, mais non, vraiment. Pour moi, ces craies-là, ces pastels-là ont déclassé à jamais les pastels secs. Ouais, voilà. Je dis pas que j'utiliserai plus les pastels secs. Je les ai utilisés il y a 2 jours dans un autre coloriage. Mais non, ça j'aime beaucoup mieux. Beaucoup, beaucoup mieux. Ne vous inquiétez pas mes amis, on va bientôt arriver au moment où je vais utiliser les pastels à l'huile qui sont en fait la base pour laquelle j'ai fait cette vidéo. Mais bon, j'ai envie de passer du temps avec vous. J'aime partager avec vous. Bon, donc on va... Je pense que c'est bon pour ça. Au pire, j'en rajouterai s'il le faut. Donc, mon petit bouchon... OK, je vous montre ce que ça nous donne pour l'instant. Ici, étant donné que c'est un voile en transparence, quand je vais faire les cheveux, je vais devoir absolument faire ces mèches-là plus claires que les mèches-là. Parce qu'il y a le voile qui va atténuer la couleur, en fait. Bon, passons au craie de pastel. Pastel à l'huile, OK. Désolée, je suis vraiment surexcitée aujourd'hui. Je suis trop contente de partager ça avec vous. Donc, je pense que je vais commencer par... Je pense qu'on va y aller avec le bleu turquoise. C'est celui-là. Prendre le pastel exactement comme j'ai pris le gélatos.
Là, vous voyez, je le sens quand j'y touche, qui est un petit peu gras. Mais comme sur mon autre livre, sur celui-là, là, ça fait plusieurs jours que je l'ai fait et entendez-vous? C'est pas gras du tout. Tandis qu'ici, c'est un petit peu gras. Oh, attendez, mon chien veut rentrer dans la chambre. Un bonus, mes amis. On a la visite de Dodger. Mon cœur. Dodger. Hé, mon cœur. Bébé, regarde-moi. Allez. Dis allô à tes amis. Ça fait longtemps qu'ils t'ont pas vu. Non, ça, c'est pas le bon côté, mon cœur. Dodger, viens voir maman. Viens. Oh, la petite queue, elle bouge. Bon, une petite visite de Dodger. Je vais le laisser sortir. Tu veux sortir, mon cœur? Oui. Faut aller de l'autre côté, mon bébé. Par ici. Allez, mon chou. Allez, bye bye, mon bébé. C'était le petit bonus de la vidéo pour ceux qui aiment bien voir mon Dodger. Comme vous voyez, il est aveugle, mais il se débrouille très bien. Ok, on continue. Et là, comme je vous l'ai dit, je vais prendre mon bleu. De la même façon que j'ai fait avec le gélatos. Mais je vais prendre cette estompe-là parce qu'elle est plus grosse. Et, ouais. Donc, vous voyez. Maintenant, je vais aller tout doucement. J'appuierai pas, je veux vraiment construire ma couleur doucement. Je voulais éviter de faire un gros paquet. Vous voyez, ça se gomme. Franchement, j'aurais jamais cru que des pastels à l'huile se gommaient. Mais comme je vous l'ai dit, il ne faut pas attendre que ça sèche par contre. Donc j'appuie doucement quand je mets sur le papier la première fois après avoir pris sur ma craie. J'appuie très doucement pour ne pas faire un gros spot bleu foncé. Et ensuite, eh bien, ensuite, on peut appuyer un petit peu plus. Est-ce que vous voyez? Oui, vous voyez. Et je pense en plus que utiliser de cette façon, ça va être très économique parce que c'est certain qu'en l'utilisant de même, vous allez user beaucoup moins les pastels que si vous les mettez directement sur le papier. Je l'ai fait dans un autre coloriage. Je vous en reparlerai dans ma vidéo des colos terminés. Je vous en parlerai. Je l'ai faite et ça fonctionne très bien. Je vous montrerai. J'aurais pu le faire. Je vais le faire dans une autre vidéo parce que c'est pas du tout la même technique. Et là, je voulais vous montrer comme ça. Ça, je m'en fous s'il y a du pigment en haut. De toute façon, je fais toujours un cadre noir avec de la peinture acrylique. Fait que je ne m'en soucie pas. Comment allez-vous, mes amis? Comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Et je suis sincère. Je ne dis pas ça, je dis pas ça juste pour histoire de faire ma... Non, j'espère vraiment que vous allez bien. Les temps sont durs. Les temps sont durs.
il y a quelqu'un qui joue après ma porte. Ça doit être un chat. Vous savez quoi? Je pense que... Où est-ce qu'il est mon truc? Ah, je l'ai dit. Pour ici, là, je vais reprendre le... Je ne l'ai pas nettoyé, ça c'est pas utile. Je vais reprendre mon petit parce que... Hop, hop, hop. J'ai appuyé trop fort, comme une grosse brute. J'ai plusieurs vidéos à vous faire, mais c'est des vidéos que je dois vraiment préparer et fouiller comme il faut dans mes livres. Et je sais pas, je suis paresseuse. Je suis paresseuse de le faire. Mais je vais le faire, ne vous inquiétez pas. Mais là, j'avais envie de vous faire cette vidéo parce que, écoutez, je sais plus ça fait combien de temps que je vous avais dit que je vous ferais une vidéo sur comment j'utilise mes pastels à l'huile. Ça fait au moins 2-3 semaines, là. Et je pense que c'était important de vous la faire. Et ça me tentait de toute façon parce que c'est ce que je voulais faire pour ce fond. Donc voilà. Est-ce que je peux reprendre mon truc ici? Est-ce que je suis dans l'écran? Oui. Là, j'appuie tellement fort sur mon papier que j'ai mal à la main. C'est fou. J'appuie trop fort. Je sais pas pourquoi j'appuie comme une grosse brute de même. Mais c'est pour pas que... Parce que c'est quand même gras, hein. Fait que si vous appuyez pas, là, des fois, le papier, il plie ou il rebique. Est-ce que je vous ai montré? Oui, je vous ai montré les couleurs qu'il y avait dans cette boîte. Hein. Et quand je vous ai fait... quand je vous les ai présentés dans la vidéo des cadeaux que Muriel m'avait envoyé, je vous avais montré que vous pouvez avoir des boîtes avec beaucoup plus de couleurs que 48. Je ne sais pas où il faut les trouver. Je ne les ai pas vus sur Amazon. Je voulais voir combien qui pouvaient coûter. Je ne les ai pas vus. J'ai juste vu la boîte de 48. Mais je vous les ai montrés, les couleurs. Hein, parce que les couleurs sont super belles. N'hésitez pas à partager ma vidéo si vous l'aimez. Ça me fait super plaisir. Ça me fait vraiment plaisir quand vous partagez mes vidéos. C'est peut-être rien pour vous, mais moi, là, vraiment, là, je remercie de tout cœur ceux qui partagent mes vidéos. Ok, on continue. Je vais faire d'autres couleurs plus foncées autour aussi. Mais je vais juste terminer avec celle-là. Comment j'ai fait dans l'autre? L'autre, je l'ai fait différemment parce qu'il y avait plus de fond. Okay. Comme vous voyez, je suis en train d'essayer de reproduire le... Si vous suivez Zazou en couleur et que vous avez vu la vidéo de ses coloriages terminés, elle a fait un tuto. C'est sur celui-là qu'elle avait fait? Je pense que c'est sur celui-là qu'elle a fait le tuto pour le fond. Et je suis en train d'essayer de le reproduire, évidemment. Bon, le fond, je l'ai reproduit, mais je suis en train d'essayer de reproduire le colo en entier, voir. C'est quoi je disais? Ouais, ce qui est le fun quand on fait des vidéos, en fait, ça, n'importe qui va vous le dire, ceux qui font des vidéos. On fait des vidéos pour que les abonnés testent, en fait.
Et quand on fait une vidéo tuto et qu'on voit que quelqu'un essaye de le reproduire, c'est trop le fun. C'est trop le fun. Écoutez, ça nous fait comprendre que notre vidéo, notre travail, ben, est utile. Parce que quand on fait plein de vidéos, mais que personne n'a envie de reproduire les tutos ou d'essayer les techniques qu'on partage, ben c'est un peu décevant. Mais quand je suis pas en train de dire que vous devriez tester tous les tutos qu'on vous passe, non, c'est pas ça. Mais juste tout ça pour dire que c'est le fun quand on voit que la vidéo qu'on a faite, le travail qu'on a fait, ben ça l'a servi. Voilà, c'est ce que je voulais dire. On va changer de couleur. Je vais prendre une couleur un peu plus foncée. Je pense que je vais aller vers le bleu clair. C'est le bleu clair. Voilà. Je garde la même estompe. Là, j'ai tellement peur de l'échapper sur le dessin puis de faire une spot bleue d'en face. Je suis capable, hein? Je suis capable. Il n'y a rien à mon épreuve quand c'est pour faire des conneries. Et maintenant, je vais aller ici. Et je vais le fondre avec ma couleur la plus claire. Ça va être une vidéo quand même pas super courte. Ceux qui aiment les vidéos à plus longues vont être contents. Et ce qui est le fun, c'est que vous pouvez tout doucement construire l'intensité de votre couleur, du résultat que vous voulez. Quand vous voyez que c'est pas assez intense, vous repassez une couche. Vous en rajoutez jusqu'à temps que vous soyez satisfaite ou satisfait. Parce qu'il y a des hommes qui regardent mes vidéos. Pas autant que des femmes, mais il y en a. Et je trouve ça super le fun. Vraiment. Super le fun. On va venir mélanger ça, inquiétez-vous pas. Ne vous inquiétez pas. Ah, vous voyez le papier, je sens qu'il veut retrousser, là. On ne veut pas. Non, on ne veut pas. Je suis vraiment folle aujourd'hui. Je sais pas, je suis contente de faire des colos. Je m'en prends pas gros pour être contente. Je suis hyper emballée par les colos que j'ai commencé. C'est ça. C'est ça surtout qui est le fun. J'irai pas trop bas parce que finalement je vais remettre ma plus claire ici. Ouais. Peut-être descendre un petit peu ici. J'ai accroché l'autre page. Donc je vais descendre un peu plus évidemment parce que l'autre bord j'ai descendu. Bon, c'est bon. C'est bon. Là, ce que je vais faire, je vais prendre un papier, je vais nettoyer mon estompe pour enlever le plus foncé. Je pourrais prendre une autre estompe, hein. En fait, je pourrais prendre une estompe par couleur, mais ça me tente pas. Ça me tente juste pas. Donc, je vais reprendre mon plus clair et je vais mélanger. Je vais bien fondre ensemble. Voilà. Ou j'aurais peut-être pu, étant donné que celui-là, il y a eu juste le pâle. Ouais. Ouais, je pense que je vais faire ça.
Désolée, je parle plus, je suis concentrée. Si vous touchez à votre dessin, effacez-le tout de suite. Hein. Laissez-le pas sécher, surtout. C'est bien mélangé ici quand même. Ah, j'ai vraiment les doigts qui... J'appuie trop fort sur ma page. Mais j'ai pas le choix. J'ai pas le choix, j'ai peur que la page... J'ai pas le choix de la tenir, la page. Attendez, si je dépose ma craie et que je fais ça, ça va peut-être être mieux. Vous voyez la catastrophe arriver. Hein? Je suis sûre qu'à un moment donné, si je fais pas attention, je vais échapper ma craie en plein sur le milieu de son beau visage. Ok. Ça me semble pas mal fondu. Je reprends ma deuxième couleur qui est la bleu clair. Et je vais accentuer un peu le coin ici. Je me demande même si je vais pas prendre un bleu un petit peu plus foncé. Ce serait le bleu de cobalt. Celui-là. Et... Attendez, si je fais ça, je peux pas reprendre... Oh, allez. Ça me tente pas de le nettoyer. Allez, on y va. Juste un tout petit peu. Oui, mon cœur, ce sera pas long. Ça, c'est Rocky qui veut rentrer dans la chambre. Juste les coins. Juste les coins. Vraiment pas gros. Vous voyez? Juste un petit peu. J'ai dit un petit peu. Arrête d'en rajouter. Est-ce que je devrais en mettre un petit peu dans le bas aussi? Un tout petit peu. Ouais, j'aime bien. Je suis dans l'écran, oui. Non, arrête. Non, arrête. Quelle rebelle je suis. Je pense que je vais reprendre ça. Et juste histoire de mélanger, bien fondre. Ma deuxième couleur, c'était celle-là. Je suis avec le bleu clair. Ben, j'aime bien, hein. Je vais remettre un petit peu de bleu clair ici pour fondre. J'aime bien, j'aime bien, j'aime bien, j'aime bien. Qu'est-ce que ça donne à l'écran? Qu'est-ce que ça donne à l'écran? On va reculer un petit peu. Je me demande si... non, je pense que c'est une bonne couleur. Au pire, je vais rajouter un petit peu de gélatose. Oh, j'ai peur de... Faut que je travaille ici, par exemple. Là, je suis avec mon bleu turquoise. Attendez, je vais essuyer... Oui, Rocky, ça sera pas long. Et là, quand je vais faire le cadre noir, vous allez voir que ça va donner vraiment beau. Donc, je fais des retouches où je trouve qu'on voit trop
la couleur, le pigment, la feuille en fait, les marques blanches de la feuille. Et ici, je me demande, je me tâte. Déjà, je vais rajouter de mon plus clair. C'était le bleu de cobalt. J'adore qu'il y ait des noms sur les pastels. Et que j'en mets un tout petit peu. Un tout petit peu. Mais vraiment pas énorme, là. Juste un petit coin. Un petit coin de petit, là. Comme ça. Ensuite, je prends, là, je vais nettoyer mon estompe sur un papier. Et là, je vais prendre ce qui était le bleu, ouais, le bleu clair, c'est ça. Et, ah, c'est-tu le bleu clair, ça? C'est peut-être parce que j'ai trop de trucs sur mon tampon, sur mon estompe. On va y aller tout doucement. Où est mon chou? Oh, il veut rentrer. Là, j'ai Luna et Rocky dans la chambre. Allez, je vais finir avec mon bleu le plus clair qui était le bleu turquoise. Oui, je t'aime, bébé. Moi aussi, je t'aime, ma Ruby. Et je vais tout simplement fondre ici. Voilà. C'est... Ah! Mais quelle gaffeuse. Donc, moi, je suis contente là, du résultat. Là. Écoutez, regardez. J'y touche, là. Je le sens que c'est de la pastel à l'huile, mais c'est vraiment pas, là, gras, là. Regardez, vous voyez? J'ai rien sur les doigts. C'est merveilleux. Merveilleux. Ma choupinette, magnifique. Tu as fait un super de bon choix. Oh non, moi... si j'avais su qu'il y avait des pastels à l'huile qu'on pouvait les utiliser comme ça, puis que ce soit pas trop gras, créez-moi pas. Je l'aurais essayé bien avant. Mais écoutez, les pastels à l'huile que j'avais, c'était de la grosse... Mais ceux-là, là, numéro 1. Numéro 1. Bon, voilà. Je ne sais pas ça fait combien de temps je parle. Sûrement longtemps. Je vous ai dit que c'était un fond rapide à faire. Ce qui est vrai. Hein, parce que c'est quand même plus rapide qu'avec des crayons de couleur ou des Neocolor 2. C'est beaucoup plus rapide comme ça. Et vous avez, mais ma foi, un fond qui est magnifique. Hein? Non, ça c'est parce que j'écoute Missou Makeup. Je sais pas si vous connaissez Missou Makeup, mais si vous la connaissez pas, allez voir sa chaîne. Elle est adorable, elle est drôle, elle est magnifique. Elle dit tout le temps ça, mais c'est magnifique. C'est magnifique, c'est magnifique, voilà. Je suis folle, je vous l'ai dit, je suis folle aujourd'hui. On est content. Bon, mes amis, voilà. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est-tu pas beau, ça? Moi, j'adore. Bon, comme vous pouvez le deviner, j'ai surtout utilisé mes bleus, hein, depuis que je les ai. Mais je vais essayer mes roses, mes violets. Alors, écoutez, vous avez même des couleurs qui pourraient faire la peau. Quelle couleur que c'est, ça? Saumon. Attendez, je vais déposer mes petits... Et vous avez des verts magnifiques si vous faites des coloriages comme la jungle ou la forêt et tout. Vous avez des gris. Le noir, je sais pas si... Oui, je pense que j'ai-tu utilisé le noir? Je me souviens pas. Mais écoutez, regardez, vous avez un super de beau rose, des beaux violets, des beaux lavandes. C'est quelle couleur, ça? Violet pourpre clair, mauve, pervenche,
violet. Écoutez, c'est des super belles couleurs. Moi, je vous le dis, là, mon avis sincère, là, magnifique secret. Magnifique. Donc là, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais attendre quand même peut-être 1 heure ou 2. Et je vais continuer mon colo. Et vraiment, là, vous voyez, regardez, il n'y a pas vraiment grand-chose. Si on compare, là, c'est numéro 1. Numéro 1. Voilà, mes amis, j'avais promis de vous faire une vidéo sur les pastels à l'huile. Je l'ai faite. Et, ben écoutez, je trouvais sur le coup que ça faisait peut-être trop bleu le voile. Mais non, 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 avec le bleu du fond, je trouve que c'est en plein le résultat que je voulais. C'est en plein ça. Et c'est devenu mon matériel préféré avec les gélatos et les autres craies que je vous ai montré, là, les Shutter Art, là. C'est devenu mon matériel préféré pour faire les fonds. Parce que j'adore les Neocolor 2, mais j'y arrive pas. Mais parfois j'y arrive. Mais c'est jamais exactement le résultat que j'avais dans ma tête. Et ça, c'est ça qui me... Je sais pas, ça me fatigue. Je vois les fonds Neocolor 2 des autres et c'est ça que je veux, mais moi, personnellement, j'y arrive pas. Des fois, je fais des beaux fonds au Neocolor 2, je suis très contente, mais... c'est rare que je vais avoir exactement le résultat que je veux. Mais en même temps, je me dis que le matériel aquarellable, c'est un peu difficile d'avoir exactement le résultat qu'on a dans la tête. Tandis qu'avec ça, j'y arrive. Écoutez, hein? Il n'y a pas plus... Qu'est-ce que je peux dire de plus? C'est... Vous allez dire, elle est cinglée, cette femme. Oui, je suis cinglée. J'adore. Je suis folle de mes pastels. Vraiment, là, j'adore. Écoutez, c'est pas difficile. Là, personne ne peut rater ça. Et je vous montrerai dans une autre vidéo. Je vous promets pas tout de suite, là. Mais d'une autre façon que je les ai utilisés. Ben, attendez. Je peux vous le montrer parce que j'ai déjà posté sur Facebook, puis je l'ai déjà posté sur Insta. Attendez. Mon Summer Night, j'ai fait avec mon ami sur Facebook, une amie sur Facebook, j'ai fait ce fond. Et c'est fait avec les pastels à l'huile. Les mêmes pastels, mais je les ai appliqués différemment. J'ai pris le bâton directement et j'ai fait des traits comme ça. Et ensuite, j'ai pris une estompe, ben les mêmes estompes, là, le petit ici, comme, mais pas dans le bas, hein, parce que dans le bas, c'était juste infaisable, là, d'aller, hein, où est-ce qu'il y a les petits aiguilles, là, on peut pas passer avec ça. Mais ici, j'ai mis le pastel comme ça, directement sur la page. J'ai pas appuyé comme une brute, là. J'ai pas saturé le papier, là, vraiment, j'ai juste appliqué un peu. Et avec, je vous en ferai une autre vidéo, je vous le promets, là. Avec mes estompes, je prenais le pigment et je l'étirais, tout simplement. Et ici en haut, c'était comme ça. Et ça m'a donné ce fond-là. Ici, j'aime bien. Ici aussi. C'est pas parfait, c'était mon premier essai. Mais j'aime beaucoup quand même. La madame me parle trop. Donc voilà mes amis, c'était ma petite vidéo pour vous présenter mes pastels à l'huile Mangyo. Et franchement, numéro 1. Si vous connaissez d'autres marques de pastels à l'huile qui fonctionnent très bien, là, qui sont bien grasses, là, comme ceux-là, ben là, grasses, hein, parce que les autres que j'avais, c'était pas si gras que ça, c'était sec, là. Mais si vous connaissez d'autres marques de pastels à l'huile, n'hésitez pas à les écrire sous la vidéo de la barre d'infos. Ça pourrait intéresser d'autres personnes. Dites-moi si vous les avez testés. Avez-vous déjà testé ceux-là? Dites-moi ce que vous en pensez. Et vraiment, si vous avez d'autres conseils, pas des conseils, mais d'autres suggestions. D'autres suggestions de pastels à l'huile qui sont bien grasses et qui se travaillent bien. Mettez-moi ça dans les commentaires, je suis sûre que ça va aider des gens. Donc, moi, c'était ma petite vidéo qui n'est pas si petite. Et écoutez, si vous avez aimé ma vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, c'est ma petite récompense, ça me fait immensément plaisir et en plus, ça aide énormément ma chaîne.
Moi, je vous fais de gros bisous. J'espère que vous avez passé un bon moment avec moi. Et moi, je vous dis bye bye à la prochaine pour une prochaine vidéo.